À partir de combien de temps, combien d'heures, combien de jours sans fumer peut-on se considérer à nouveau comme non-fumeur? Bonjour à tous, je m'appelle José Payet, je suis coach et expert de l'arrêt définitif du tabac. Bienvenue dans cette vidéo à tout le monde, c'est une question qu'on m'a posée récemment et que je trouve très pertinente. À partir de combien de jours, combien d'heures, combien de mois sans fumer peut-on se dire ça y est, je suis un ancien fumeur, ça y est, je suis à nouveau non-fumeur? La bonne nouvelle, c'est que vous l'êtes dès lors que vous prenez la décision d'arrêter de fumer. Et je m'explique. Il y a plusieurs réponses à cette question. La première, c'est de comprendre que la nicotine qui est dans votre corps et qui est responsable de l'addiction, elle s'évacue assez rapidement. En 4 jours seulement, vous n'avez plus de nicotine dans votre organisme. C'est magique, non? Mais il ne faut pas faire de confusion, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire que le sevrage ne dure que 4 jours. Malheureusement, non. En fait, le sevrage peut être plus long. Je dis bien, il peut être plus long. Et ça dépend des individus et ça dépend de qui vous êtes. Il y a des personnes qui vont trouver le sevrage relativement long, donc ils vont le trouver rapide. Il y en a même qui vont ne pas sentir les symptômes physiques du manque. Et c'est pour ça que je me fais critiquer, parce qu'il y a des personnes qui ont quasiment pas ressenti le manque en arrêtant de fumer et qui me disent que je suis décourageant, parce que je dis que le sevrage physique peut durer jusqu'à 3 mois. Mais ça, c'est les faits scientifiques en fait. C'est-à-dire que scientifiquement, pendant 3 mois maximum, on peut avoir des symptômes du manque, d'irritabilité, de la fatigue, des insomnies, des boutons d'acné, des problèmes digestifs, des envies de manger, des grosses pulsions. Et ça, voilà, ça peut durer jusqu'à 3 mois suivant les individus. Et évidemment, plus vous fumez, plus ça risque de vous arriver. Maintenant, ce que je n'ai pas dit, c'est que ça veut pas dire que vous allez souffrir énormément pendant 3 mois. Les premières semaines, et je dirais même les premiers jours, évidemment, vont être les plus intensifs, d'accord? Et au fil des jours, au fil des mois, ça va être de moins en moins contraignant ces symptômes physiques du manque. Maintenant, il y a aussi la dépendance psychologique, comportementale, affective. C'est comme une relation, cette cigarette. Donc, vous avez la dépendance comportementale liée à vos comportements, le fait de fumer dans la rue, de fumer dans la voiture, de fumer après manger, de fumer avec des amis. Tout ça, c'est lié à nos comportements. Donc, dès qu'on va se retrouver dans ces mêmes situations, forcément, les connexions neurologiques vont s'effectuer et on va penser à la cigarette. On est également dépendant psychologique de se dire j'en ai besoin pour démarrer ma journée, j'en ai besoin pour prendre une pause, j'en ai besoin pour gérer mes émotions, j'en ai besoin pour sublimer mes émotions. Et tout ça, c'est une dépendance psychologique. Donc forcément, quand vous allez être en colère, quand vous allez démarrer la journée, vous allez avoir ces liens, encore une fois, neurologiques et dans votre système nerveux qui vont vous faire penser la cigarette. Donc ça, à partir de combien de temps c'est complètement éliminé, ça dépend de vous. Ça dépend de votre détermination, ça dépend de votre capacité à faire un vrai deuil de votre vie de fumeur, ça dépend de votre capacité à changer vos habitudes et donc à insérer dans votre vie des nouvelles habitudes plus saines. Ça peut être le sport, ça peut être une alimentation plus saine, ça peut être de vous investir dans un projet personnel ou professionnel qui vous tient à cœur et qui vous nourrit, qui vous donne de l'énergie, qui vous prend du temps et qui donc vous fait oublier la cigarette. Ça peut être de vous lancer dans des travaux d'intérieur, un projet immobilier, une passion qui vous anime, ok? Et donc, dans tout ce que vous allez entreprendre, en fait, à partir du jour où vous éteignez votre dernière cigarette, et même avant, si vous vous y préparez, comme je le fais en coaching, votre dépendance psychologique et comportementale va s'atténuer. Ça dépend aussi de votre capacité à gérer le manque. Par exemple, il y a des gens, quand ils manquent psychologiquement, ils vont en faire toute une histoire, ils vont déprimer, ils vont désespérer, ils vont se décourager. Alors qu'il y a des gens qui vont se dire « Génial, je manque, donc ça veut dire que j'ai arrêté de fumer, donc ça veut dire que je me rapproche de ma liberté. Je manque, mais qu'est-ce que je peux faire pour gérer le manque? Je peux peut-être boire un verre d'eau, je peux prendre une grande inspiration, je peux appeler un ami, je peux me faire couler un bain si c'est possible, je peux faire plein de choses, je peux faire du sport, je peux jouer à un jeu sur mon smartphone, je peux me rappeler pourquoi j'arrête de fumer, je peux me rappeler les choses que j'ai déjà réussies dans ma vie qui m'ont demandé de me dépasser. Donc ça dépend encore une fois de votre état d'esprit et de votre capacité à réagir au manque. Donc, dès la première cigarette, on peut dire que vous êtes libéré si et seulement si vous prenez une décision. On ne peut pas dire que vous allez être libre au bout de 3 mois, on ne peut pas dire que vous allez être libre au bout de 4 mois, 3 jours et 7 heures. Ça va dépendre de vous, ça va dépendre de votre organisme et de votre état d'esprit. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dès le moment où vous prenez votre décision, vous vous libérez. Pourquoi? Parce que prendre une décision, c'est se libérer, c'est faire un choix. L'étymologie du mot décider, c'est, pour simplifier, tuer. Quand vous décidez,
vous tuez une option. Et l'option que vous tuez, c'est l'option de rester fumeur. Vous dites ça, c'est terminé. Et en revanche, vous dites oui à une nouvelle vie. Vous dites oui à plus de santé, plus de sérénité, plus de bien-être, plus de fierté, plus d'énergie aussi, parce que la cigarette vous intoxique et vous vole votre énergie. Donc quand vous prenez cette décision, en fait, vous vous libérez. La seule façon de rester emprisonné, de rester aliéné, c'est de ne pas prendre de décision, c'est de rester dans une espèce de flou, de vous dire peut-être un jour j'arrêterai, ou j'essaierai d'arrêter de fumer, ou j'espère que je vais réussir, ou pourvu que ça marche, ou on verra bien. Quand vous êtes là-dedans, vous êtes encore emprisonné parce que vous laissez du pouvoir à la cigarette. Vous vous dites que peut-être la cigarette pourra reprendre le dessus. Vous n'êtes pas libre. Et vous pouvez rester comme ça aliéné, même après 2 ans sans fumer, parce que psychologiquement, vous n'avez pas décidé. Vous n'avez pas décidé de faire un vrai deuil, de vous dire maintenant, c'est terminé. J'en garde le meilleur, j'en garde aussi le pire. Et je me dis, c'est terminé. Et vous entrez dans une vraie dynamique de faire un deuil. Donc, ça dépend de vous. Mais le jour où vous décidez, vous êtes libéré. Et dès cet instant-là, vous pouvez dire maintenant, je suis un ancien fumeur. Même si ça vous paraît difficile, même si ça vous paraît peut-être prétentieux. Mais je vous garantis que quand vous prenez une décision ferme dans votre esprit, que vous êtes prêt à affronter le manque, vous êtes prêt éventuellement, il y en a qui ne ressentent pas le manque, même si c'est une minorité, vous êtes prêt à affronter éventuellement les obstacles, à affronter les mauvaises habitudes que vous avez prises, à affronter les fumeurs autour de vous, à affronter vous-même, à affronter les mauvaises nouvelles, et que vous prenez cette décision malgré ces difficultés, là, vous prenez la décision de vous libérer, les amis. Donc bravo pour cette décision qui est sans doute la plus belle décision que vous pourrez prendre dans votre vie, sans doute cette année. C'est une décision dont vous allez vous souvenir toute votre vie, qui va révolutionner votre vie. Donc bravo, bravo à tous d'être sur cette chaîne YouTube, parce que vous reconnaissez que vous avez besoin de motivation, vous avez besoin de conseils, vous avez besoin d'aide, mais la finalité, c'est cette foutue décision. Pour tous les nouveaux, eh bien, prenez le temps de vous abonner juste ici et d'activer la cloche pour recevoir toutes les vidéos. Je vous remercie de votre confiance et de votre fidélité. D'ici là, je vous dis, prenez soin de vous, prenez soin des gens qui sont importants pour vous et merci sincèrement de vous dépasser au quotidien pour réaliser tout ce qui est important pour vous. Ciao.